Aujourd'hui, on a organisé cette matinée média dans le cadre de la célébration de 161 du CICR. En fait, le vendredi passé, on a célébré 161 depuis la fondation du Comité international de la Croix-Rouge, qui fait partie du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est le mouvement humanitaire le plus grand au niveau mondial. Ça a été un peu la possibilité d'expliquer les mandats du CICR. Le CICR a un mandat international de protéger et assister les victimes des conflits armés et d'autres situations de violence. Et le CICR a aussi le mandat de promouvoir le droit international humanitaire, c'est-à-dire ce qui est connu comme droit de la guerre, parce que même la guerre a des limites. Et ça a été l'occasion, la matinée média, un peu d'expliquer un peu les principes du droit international humanitaire, le travail du CICR et d'avoir un riche interchange avec les journalistes. Oui, le CICR travaille en Casamance depuis 2004, quand la sous-délégation a été créée à Ziguinchor. Aujourd'hui, le CICR travaille dans plusieurs communautés qui sont touchées par les conflits dans la Casamance, où on mène où on travaille pour protéger et assister la population. C'est-à-dire, on travaille pour documenter les situations qui préoccupent à la population et qui sont partagées dans notre dialogue confidentiel avec tous les porteurs d'armes, mais aussi on essaye de répondre aux conséquences humanitaires que la population souffre pour être touchée par les conflits armés. Alors on a aussi des projets d'accès à l'eau, des projets d'accès à la sécurité économique pour répondre aux conséquences humanitaires du conflit pour laquelle la population, les victimes souffrent en Casamance. Oui, pour nous, les actions, on veut toujours mettre la victime, les communautés, la population civile au centre de nos actions. Alors, pendant cette année, on va continuer à travailler avec des projets d'accès à l'eau et à l'habitat, des projets de sécurité économique. On va continuer dans certaines communautés touchées par les conflits, mais on va aussi mettre au centre de notre action des préoccupations comme la situation des communautés qui sont affectées par la présence des mines et qui souffrent des conséquences humanitaires pour habiter, pour vivre dans des territoires qui sont minés. La situation des familles qui ont des personnes portées disparues, ce sont par exemple des victimes qui souffrent pour les conséquences humanitaires du conflit et qui nous, on veut vraiment mettre au centre de notre action humanitaire. Alors, quand il y a des situations comme par exemple des situations d'enlèvement, par exemple, nous, c'est toujours la famille qui commence à contacter les CICR. Nous, on commence toujours, ce doit être la famille des personnes ou les communautés, quand il y a des préoccupations qui s'approchent au CICR. Nous, on maintient un dialogue confidentiel avec les victimes et après, si la famille ou la communauté est d'accord, on essaie de maintenir un dialogue qui est confidentiel avec les présumés responsables. Mais c'est toujours dans le cadre d'un dialogue confidentiel avec les victimes et avec les présumés responsables. Nous, on voudrait remercier en général la communauté des médias et des journalistes qui aujourd'hui ont participé à la matinée média et on remercie